Mesdames et messieurs, amis du rugby, aficionados de Luçon Rugby, bonjour, bonsoir et surtout, meilleurs vœux. On va vous souhaiter le meilleur, surtout la santé, comme diraient les anciens. On en parlera tout à l'heure avec un de nos invités, dont on se souviendra quand même que sa profession initiale, c'est la médecine. On va vous souhaiter la santé. Et puis pour le reste, eh bien, vous allez vous débrouiller. Nous, dans quelques instants, on va parler d'un match au sommet dès ce début d'année avec la réception du leader. On s'est quitté, nous étions leaders. Là, on est juste derrière. Les intentions du match, l'intérêt de ce match, tout ce qu'il y a autour. C'est dans quelques instants, c'est avec vous. On vous le disait en préambule, on vous présente nos meilleurs vœux. Et puis pour présenter une équipe de choc, comme d'habitude serait-on tenté de dire, eh bien on va demander aux uns et aux autres quels sont les vœux qu'ils formulent pour eux-mêmes. Charité bien ordonnée commence par soi-même, mais également pour l'ensemble de nos téléspectateurs. Alors bien sûr, avec son livre jaune ou presque du Midi Olympique, Antoine Deschamps, meilleurs vœux. Et que pensez-vous souhaiter à tous nos téléspectateurs? Bonsoir à tous déjà. Alors, meilleurs vœux à tout le monde. Évidemment, une santé florissante à l'image du club de Luçon. Ce que je souhaite, c'est qu'il y ait de plus en plus de matchs à guichet fermé, si on peut. Comme ce soir. Un peu sur ceci. Et que les supporters aient un vrai comportement de supporters. Il y a eu des petites dérives, il y a eu quelques matchs des sifflets contre on avait dit Angoulême. que notre émission ne serait pas polémique, mais d'entrée. Hein. C'est la nouvelle année, vous avez remarqué, messieurs, que d'entrée, Antoine met les pieds dans le plat. Elle le sera un petit peu parce qu'il y a deux, trois petites choses qui m'ont un peu gêné, notamment les quelques messages qui ont été adressés à des joueurs après le match de Mont-de-Marsan, c'est pas correct. Donc j'espère qu'il y aura plus ce genre de petites dérives. C'est pas bien. Encourageons, quelles que soient nos fonctions, encourageons nos jaunets. Allez, on va être positif, on va dire qu'on a encore une marge de progression pour les joueurs, mais également pour les supporters. Bah tiens, justement, un joueur, Happy New Year, à notre ami Zach Henry, qui malheureusement préférait être sur la pelouse, mais on a la chance d'avoir quelqu'un qui est en la transition entre les joueurs de devant et de l'arrière. On accueille Zach Henry, on est sur la voie de la guérison. Oui, je suis un peu déçu parce que je ne suis pas sur le terrain ce soir. On imagine. Mais je pense que c'est un grand match pour les gars et on peut faire quelque chose de spécial ce soir pour gagner contre Bayonne, c'est très important. Et pour oublier la semaine dernière. Et voilà. Je prie pour ce soir. Et qu'est-ce qu'on peut souhaiter, allez, à ta famille qui est en Angleterre? Quels sont les vœux que tu formules pour cette nouvelle année? Moi, je ne sais pas. On fait match par match. Mais je pense que pour nous, c'est important d'être dans la phase finale et concentrer sur la phase finale pour l'équipe. Et pour moi, juste pour une nouvelle cheville. D'accord, une nouvelle cheville. Ouais. Et bonne santé pour tout le monde. Ben merci. Alors, tu sais quoi? Nous partageons tous tes vœux. Parce qu'on espère que tu vas avoir une nouvelle cheville et on espère aussi qu'on va passer un mois de mai agréable. On parlait des journalistes, mais on se retourne vers Guillaume Clerc, le JDC, le journal du Centre France La Montagne. Alors, là encore, une plume experte, mais une plume sans doute excitée par le sommet affiché, le premier contre son dauphin. Oui, bonsoir à tous. C'est évident qu'on a envie de voir ces matchs et de couvrir ces matchs-là qui sont toujours agréables, quel que soit le jeu. Et ce que j'ai envie de souhaiter, c'est un peu ça, qu'on vive des belles soirées de rugby encore en 2019 et puis que ça prolonge aussi la saison de Luçon un peu plus loin que la phase régulière. Ça ravira tout le monde, je pense. Ça éviterait que les journalistes soient désœuvrés. Mais de l'actualité sportive, il y en a toujours en Nivernais, et c'est pas votre voisin de gauche qui va nous démentir. On accueille le partenaire master du jour, le président du conseil départemental de la Nièvre, monsieur Alain Lassus. Je vais dire docteur Lassus, puisque on rappelait votre profession initiale. On va peut-être même parler un petit peu de sécurité et de santé des joueurs dans cette émission. Président, vos vœux pour la Nièvre et pour le rugby? Je vais profiter d'abord je vais en profiter pour présenter mes vœux à tous les Nivernais
Et puis peut-être des vœux un peu particuliers pour les supporters de rugby. Moi, je vais leur souhaiter de ne pas être obligés de trouver quelque chose à faire pour les dates des phases finales. C'est-à-dire que j'espère qu'ils ne vont pas être obligés... Se libérer. Qu'ils ne vont pas être obligés de chercher à mettre quelque chose d'autre sur l'agenda et que sur l'agenda, la date des phases finales reste consacrée au rugby cette année à Nevers. Écoutez, on aura l'occasion d'en reparler. Puis, je sais que vous avez aussi des vœux. Quand on est président d'un conseil départemental, c'est pas des vœux, hein. C'est du travail, c'est des souhaits, ce sont des objectifs. Et Dieu sait s'ils sont multiples et de plus en plus nombreux. Hein. Ces vœux, comme quand je le dis, ces objectifs pour un conseil départemental, pour une assemblée départementale. Oui, tout à l'heure, vous avez dit que j'étais médecin généraliste, et être président du conseil départemental, c'est aussi être extrêmement généraliste. Parce que c'est vrai que les compétences du département, c'est les routes du département, c'est les collèges du département, c'est la solidarité, et puis aussi c'est la culture, c'est le sport. Donc le conseil départemental, c'est le généraliste, c'est la collectivité généraliste. Par excellence. Qui est en fin de compte fourni de plein de spécialistes. On y reviendra tout à l'heure dans l'instant partenaire. Messieurs, je vous convie à un autre instant traditionnel, c'est l'instant club. Vous savez qu'on présente souvent une petite, on appelle ça dans le jargon une pastille, pour montrer ce qu'est le club. Il y a l'équipe Fagnon, mais il y a aussi le club amateur, avec pas mal de facettes. C'est une facette jeune, qu'on va découvrir en ce début d'année, et une facette féminine. Regardez. Écarte. Voilà, c'est une des facettes, alors on ne va pas commenter plus que ça. Il y a le rugby au féminin, c'est quelque chose de relativement nouveau, mais vous avez vu qu'il faut le prendre à la base, parce que c'est comme ça qu'on commence. Il y a un gros travail qui est fait avec le retour de certains joueurs pour initier, éduquer, perfectionner les catégories 14-18, mais dans le sillage, les filles sont dans le vent également. J'imagine que ça vous fait plaisir, ça, Antoine, qu'il y ait la parité, vous qui êtes un fervent défenseur de la parité. Oui, bien sûr. Non, c'est très bien de voir des filles jouer au rugby. C'est aussi très bien de voir qu'elles jouent sur le terrain annexe, terrain synthétique. Ça prouve la qualité des installations maintenant au Pré-Fleury. Les anciens, comme nous, se souviennent d'un seul terrain qui, à cette époque, était plutôt boueux, on va dire. Et qui supportait beaucoup de matchs. Et qui supportait tous les matchs. Il n'y avait pas encore d'équipe féminine, mais là maintenant, grâce aussi à ces installations, des matchs féminins peuvent se dérouler, des cadettes jusqu'aux seniors, et c'est vraiment très bien. Alors un petit peu moins léger maintenant, je vous propose, messieurs, en off, on va le dire, hein, Zach nous a dit, non, on n'en parle pas. C'est Isaac. We have to say about it. On a l'obligation d'en parler. Ce match, alors Zach, tu as vu hein, ce match. Qu'est-ce qui s'est passé à Mont-de-Marsan ?
On sait que c'était un match compliqué. Ouais. Mais c'est rugby, c'est comme ça des fois. On ne peut pas gagner chaque match. Mais nous, l'équipe, on a resté positif toute la semaine. On a travaillé beaucoup. Et je pense qu'on a fait une belle victoire ce soir. Et oublié la semaine dernière parce que c'était compliqué, comme on a dit. On l'espère, on l'espère. Guillaume, Nevers ouvre, Nevers fait jouer le ballon. Mais là, quand même, on a même offert, on peut le dire, hein, pratiquement 2 essais à l'adversaire. Oui, presque 3 même, hein, parce qu'il y en a un aussi où c'est un ballon perdu un peu facilement. C'était un peu la saison des cadeaux. Il y avait un petit peu d'incompréhension à la fin du match de savoir ce qui s'était vraiment passé. Je pense que le retour a été très long pour tout le monde, mais il faut apprendre de chaque match. Ils ont voulu vite passer à autre chose. Je pense que la venue de Bayonne, c'est la meilleure chose pour vite enchaîner et oublier. Et je pense qu'ils auront quand même à cœur de corriger beaucoup de choses ce soir. Et Jean-François, pardon, le jeu de Nevers est très pointu. C'est de la Formule 1, c'est du saut à la perche. On va faire une comparaison avec un sport que vous appréciez. Je vois à peu près, oui. On a fait 0. Nevers a fait 0. On a fait un 0 à Mont-de-Marsan. Ça arrive, effectivement. Des perchistes qui passent 5,80. On va prendre. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas en forme, voilà. Mais ça arrive. Les réglages qui justement dysfonctionnent un petit peu. C'est ce qui s'est passé sur 2-3 actions fatales. Il y a eu des essais. Nevers est capable de passer 6 mètres. On va voir ce soir s'ils vont s'y mettre. Cette analogie que vous faites, est-ce qu'on peut la faire au football? Parce que notre président du conseil départemental, Alain Lassus, est aussi un aficionados du football. Il le connaît très bien. Il a été président. Est-ce qu'on a la même chose aussi au football? Alors, oui, je pense que dans une saison, il y a des temps forts et des temps faibles. Et le problème des temps faibles, c'est qu'il faut qu'ils durent le moins longtemps possible. Et je crois qu'on va vérifier ce soir si c'est un temps faible qui va durer ou si c'était un accident. Je pense qu'on va le vérifier ce soir. Une saison, elle est toujours faite de temps un peu plus faible. Je pense qu'il faut l'accepter. Et finalement, tout le travail d'ailleurs, à mon avis, tout le travail du coach, c'était effectivement de s'arranger pour que le temps faible de Mont-de-Marsan reste un temps faible très court. Ouais, d'accord, on a bien compris. Que le temps de cicatrisation, je parle de spécialiste, soit le plus rapide possible. Voilà. Alors, on l'espère bien évidemment qu'on va cicatriser très très vite. On va parler de nos visiteurs. Nos visiteurs étaient nos dauphins. Nous sommes les dauphins de Bayonne. C'est peut-être la meilleure des choses. Être un peu outsider, être un petit peu derrière. On préfère être deuxième dans ces cas-là. Zach? Oui, c'est sûr que c'est un grand match ce soir. C'est un bon challenge. Mais je pense qu'avec la qualité qu'on a, on peut faire un bon match ce soir. Et je pense que Bayonne, ils sont forts, ils sont costauds. Ah oui, faut pas sous-estimer l'adversaire, il faut le respecter. Exactement, c'est ça. Mais après le match qu'on a fait semaine dernière, je pense que, comme on a dit ici, c'est un grand match ce soir et c'est important de revenir plus fort. Bien sûr. Il ne faut pas oublier que le Pro D2 repasse les plats puisque Nevers a déjà accueilli le leader en début de saison. Ce leader, c'était Mont-de-Marsan. Il ne faut pas l'oublier. Nevers avait battu Mont-de-Marsan. Mont-de-Marsan, depuis, n'a jamais réoccupé la première place. Il n'y a qu'à continuer. Vous êtes en train de dire qu'on est les All Blacks, ou on va traduire autrement, on va la bête noire des premiers? Pourquoi pas? On va l'espérer, on va l'espérer. Mais écoutez, on va être un petit peu plus positif et puis parler des choses qui vont venir, le match à venir. Mais il y a un instant qui est important, c'est l'instant partenaire. Vous savez que notre partenaire, c'est le conseil départemental. On a envie de dire des fois général. Vous parlez de généraliste. C'est vrai qu'il est généraliste, mais maintenant il s'appelle conseil départemental. Et bien pour ce faire, on va se transporter sur un des plus beaux fleurons du conseil départemental de la Nièvre, le circuit Nevers-Magnicourt, où M. Balleret, élu au conseil départemental, nous conte un peu l'histoire du passé, mais nous parle surtout d'avenir. Regardez. Alors le site du circuit de Nevers-Magnicourt est une propriété du conseil départemental. Il a été acheté par ce qui était le conseil général de la Nièvre en 1987 dans la prévision d'y organiser le Grand Prix de France de Formule 1. Ce qui a été le cas pendant 18 années à partir de 1991. À l'année, c'est à peu près 300 000 personnes qui viennent sur ce site, pas simplement de la Nièvre, mais de toute la France. Et puis aussi, autre élément important, et qui existe depuis le début, depuis les années 60, des entreprises se sont installées à côté du circuit, des entreprises qui travaillent pour les sports mécaniques ou pour d'autres
d'autres secteurs industriels, et qui ont trouvé évidemment important d'être à côté d'un grand circuit comme celui-là pour pouvoir tester leur production. Je suis le président du directoire du circuit de Nevers-Manicourt. Nous sommes en train d'effectuer un tour du circuit à bord de cette BMW. Donc en 2019, c'est encore un programme soutenu, une vingtaine d'épreuves, 13 automobiles et 7 de motos, dont les 12 heures de Manicourt en endurance et le championnat du monde Superbike. Et en automobile, nous accueillerons pour la deuxième épreuve le Grand Prix de France historique qui aura lieu à la fin du mois de juin. Et ensuite, au mois de septembre, nous accueillerons la série européenne de GT4. En parallèle de cela, beaucoup de journées de roulage, beaucoup de journées d'essai pour les constructeurs, pour les manufacturiers. Ça représente à peu près 300 jours d'occupation de la piste. Donc nous serons encore sur le grill en 2019. Si vous voulez en 2019 que la tête vous tourne, venez à Manicourt. Président, les voitures de fonction du conseil départemental, j'espère, ne font pas ce genre de tour dans la cour. Non, alors je vais corriger. La voiture de fonction du président ne fait pas ce genre d'exercice dans la cour. Alors ce circuit Nevers-Manicourt, on l'a entendu, c'est même surprenant par rapport à certains dires. 300 jours d'occupation où on tourne, 300 jours où on tourne sur ce circuit. Oui, le circuit marche toujours. Et peut-être, si vous le permettez, je vais vous dire toute notre ambition sur le circuit, parce que tout à l'heure, on a parlé des multiples compétences du département, mais je vais peut-être m'arrêter sur ce circuit parce qu'il représente ce que le département a envie de faire. Donc, à Manicourt, il y a un circuit automobile qui vit 300 jours par an, mais pas que. Il y a une technopole juste à côté, avec 300 personnes qui travaillent. On a des prospects pour que de nouvelles entreprises, notamment des écuries de course, viennent s'installer. Je pense que Yvan Muller va venir très vite. Dans le journal, il y a 2 jours, dans le journal du Centre, il y a 2 jours, on a pu voir... C'est très bonne lecture. Oui, c'est une très bonne lecture. Hein. On a pu voir que Gilles Villeneuve, champion du monde de Formule 1 en 2007, va venir s'installer sur Manicourt pour faire une école de pilotage. Mais Manicourt, c'est aussi le golf de 18 trous pour la partie sportive. Et puis c'est aussi le Maraud qu'on va inaugurer, c'est-à-dire le Maraud rénové, qu'on va inaugurer au mois de février, et qui là montre ce que le département, ce que les Nivernais vont pouvoir faire dans le domaine de l'agriculture, avec notamment des démonstrateurs. En même temps, on a un projet d'un nouvel hôtel sur le circuit, 3 étoiles. Et puis aussi, parce qu'on est attaché à ça, on va faire 30 000 m² d'ombrières photovoltaïques. Ça veut dire que les parkings vont être couverts d'ombrières photovoltaïques qui vont permettre de faire suffisamment d'électricité pour rendre autonome le circuit. Et puis, on a aussi en projet de mettre des... Attendez, vous êtes en train de nous dire que les panneaux photovoltaïques vont suffire, parce qu'on sait que c'est très énergivore quand même, un circuit, vont suffire à alimenter toutes les lumières du circuit ? 30 000 m² qui vont permettre une autonomie en termes d'électricité du circuit. Voilà, donc c'est des choses intéressantes. Et puis, on est aussi en train de travailler sur des simulateurs, parce qu'autour de l'automobile, on peut mettre des simulateurs. L'idée autour de tout ça étant dans cette bulle qui est Manicourt, de montrer des techniques d'avant-garde, puisque tout le monde ne le sait peut-être pas, mais on fabrique les Formule 4 à Manicourt, l'entreprise Migale, on fabrique les LMP3 qui tournent au Mans, et en plus, on veut en faire quelque chose qui devrait permettre d'augmenter l'attractivité de la Nièvre, notamment en termes de tourisme, puisque l'idée, c'est, à brève échéance, de pouvoir proposer, notamment à des Parisiens, de venir passer 48 ou 72 heures sur le circuit, de faire 18 trous de golf, d'aller faire un tour de BM, d'aller regarder des entreprises performantes, d'aller voir un démonstrateur en e-agriculture au Maraud, éventuellement de faire un petit tour de simulateur. C'est-à-dire que l'idée, c'est de montrer que le conseil départemental de la Nièvre est à la page et à la mode. Et rendre notre département attractif. Alors, vous avez lancé une invitation comme ça aux Parisiens. On peut même lancer une invitation aux Anglais. Parce que ce qu'il y a de bien sur un circuit, c'est qu'il n'y a pas de droite et de gauche. Hein. On prend les courbes. Donc, il faut leur demander. Et le soir, ils pourront venir voir un match de rugby au Pré-Fleury,
et voir qu'effectivement dans la Nièvre, on est capable de jouer du rugby de très bonne qualité, de très haut niveau, peut-être en top 14 l'année prochaine. Notre président va être le patron du syndicat d'initiative de la Nièvre pour le tourisme. Hein. C'est important d'être, comment dire, non, mais je le crois que premier représentant. C'est important de boucler tout ça et de montrer que on veut. Bon, maintenant on a fait aussi une association qui veut montrer que ça s'appelle Je suis la Nièvre. Tout le monde peut y adhérer, mais une association qui va travailler sur l'attractivité, parce que je crois que il faut cesser de dénigrer la Nièvre et effectivement de dire que la Nièvre est un département qui monte. Ouais, je crois que vous prêchez des convaincus ici autour de cette table. On est tous un peu des ambassadeurs nivernais. Et justement, et je voudrais terminer ce propos parce que le temps passe tellement vite, Président, le fait d'être partenaire de Luçon Rugby, c'est aussi une manière de se faire connaître et se faire reconnaître à travers un sport d'élite. Il est évident que le rugby ici valorise le territoire. Je crois qu'on va le dire comme ça. Ça veut dire que ça a apporté un plus au territoire, ça a apporté une connaissance du territoire. Juste une anecdote, il n'y a pas très longtemps que je suis élu et assez régulièrement je rencontre mes collègues présidents de département et finalement il y en a beaucoup qui me reconnaissent comme étant le président du département où joue Nevers. Quand je vais voir André Viola, qui est le président de l'Aude, quand je vais voir d'autres présidents, les présidents du Gers, la Nièvre aujourd'hui, au niveau de ses présidents, c'est le rugby, c'est Nevers, c'est le top, c'est la Pro D2. J'ai cru entendre d'ailleurs que vous arboriez le bonnet et l'écharpe, c'est peut-être pour ça des fois qu'on vous reconnaît loin. Voilà. Vous avez compris la plaisanterie. Alors, messieurs, merci beaucoup, Président. Cette idée de dire que c'est un tout, c'est un peu aussi le club. Hein. On a parlé des petites tout à l'heure, des jeunes cadettes. C'est aussi un moment de convivialité. C'est vrai que venir au rugby, c'est aussi passer un moment de convivialité. Et c'est peut-être d'ailleurs ça le point fort de la Nièvre. Alors, on va être convivial, mais j'ai envie de dire que, et je vais conclure là-dessus, que notre souhait, sans doute partagé, c'est de ne pas l'être trop convivial pendant 80 minutes. Il faut savoir accueillir les gens. Et puis, le cadeau qu'on pourrait faire, c'est donner quelques points dans notre escarcelle ce soir pour nous. Et puis, malheureusement, rendre un peu malheureux les gens de Bayonne pendant quelques instants. Il faut les réduire au silence, il faut bâillonner les Bayonnais. Il faut bâillonner les Bayonnais. Celle-là, c'est la première de l'année. Et vous n'avez pas dit, mais il y a une revanche à prendre parce que j'ai passé un sale dimanche l'année dernière où après avoir cru qu'on allait gagner le match, on l'avait perdu sur la fin. Et au-delà de la victoire de ce soir, il y a aussi une revanche à prendre sur le mauvais dimanche, le seul dimanche où on a joué à Nevers la saison dernière, où on avait perdu en fin de match, un match qu'on avait l'impression de tenir. Donc il y a aussi une revanche à prendre. Allez, c'est une autre année, nous sommes en 2019, on formule tous ces vœux. Merci beaucoup, messieurs. À vous tous, amis téléspectateurs et aficionados du rugby, on vous dit à très bientôt. Allez Luçon, allez, on va tout de suite sur le terrain. À bientôt.